Écoutez, il y a un nouveau scénario qui vient de sortir du laboratoire. Le laboratoire en question, c'est le RHDP. Hier, sur NCI, il y a un des chroniqueurs qui a dit, ça c'est le scénario qui commence, hein. Il dit que sur sa page TikTok, il y a un djihadiste qui est venu pour expliquer en fait pourquoi ils ont attaqué le camion citerne ivoirien qui partait livrer au Mali. Il nous explique les revendications de ce djihadiste-là. Il dit qu'il a pris du temps pour questionner le djihadiste pour pouvoir comprendre ses revendications. Et ce qu'il en ressort, c'est que l'État ivoirien devrait, l'État malien devait prendre plus de temps à écouter les revendications des djihadistes pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir comprendre le fond de leurs revendications, et que l'État malien devrait continuer à parler en langue bambara pour pouvoir mieux se faire comprendre et pour pouvoir mieux comprendre les djihadistes. Non mais on est où là? Dans un pays où on ne peut même pas dire le nom Johnny Pacheco, dans un pays où on met Ziggy en prison, on le traite de terroriste seulement parce qu'il a dit de mettre des maillots. Vous défendez en fait le djihad. Et vous dites que sur votre TikTok, les djihadistes viennent pour faire leurs revendications. Toi, tu es ivoirien. Maintenant, le djihadiste malien, il vient sur ta page pour faire des revendications. C'est pourquoi. Si la Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec cette affaire-là, moi, ça va m'étonner. Écoutez ce qu'ils ont dit. C'est vraiment choquant. Écoutez. Que ces camions sont interceptés par certains acteurs qui, par la suite, vont se revendiquer comme étant membres de ce qu'on appelle le JNIM. Le JNIM, voilà. C'est cela. Et le JNIM, il faut le signifier, c'est une branche de ce qu'on appelle Al-Qaïda. Al-Qaïda qui est un mouvement terroriste. Et les terroristes sont classés dans la grande famille des criminels transnationaux. Il faut savoir que la criminalité transnationale, ce n'est pas une affaire qui concerne un seul pays. Et lorsqu'on parle des terroristes, c'est la même chose. Jusque-là, j'étais dans la réflexion de dire que, OK, ce blocus ou ces actions ont pour objectif de mettre en panne le mécanisme économique du Mali. Et j'ai eu la surprise d'un individu qui s'est invité sur mon panel TikTok, se réclamant d'être sympathisant ou partisan des groupes terroristes. Alors, il me fait une analyse. Parce que le gouvernement malien avait pris des dispositions pour empêcher le ravitaillement en carburant des terroristes eux-mêmes. Et le monsieur me dit que c'est en riposte à cela qu'ils ont décidé d'agir pour empêcher le Mali entier d'avoir du carburant. Donc, ce qui semblait au départ être, eux, à la poursuite d'handicaper le gouvernement malien tout simplement économiquement, est en fait une forme de riposte à une mesure gouvernementale qui a été prise parce qu'ils se déplacent facilement en moto. Donc, le gouvernement avait mis en place un mécanisme rendant difficile l'acquisition de carburant. Et aujourd'hui, eux, ils agissent dans ce sens-là pour pouvoir empêcher tout le pays de l'avoir. Le monsieur va loin dans ce qu'il raconte. Il dit que eux, leur population, ont été privés de carburant. Et je lui demande bien évidemment, je dis, qui sont vos populations? Il me dit que non, que selon lui, il y aurait 3000 villages qui auraient signé des accords avec eux. Et que lorsque la mesure gouvernementale a été mise en action, ces villages n'avaient plus accès au carburant. Donc, c'est eux qui disent aussi que tant que eux, leur population, entre guillemets, n'ont pas accès au carburant, personne n'aura accès au carburant. Donc, voilà maintenant le nouvel élément qu'on me donne. Voilà. Et ce nouvel élément fait que je me dis qu'il va falloir peut-être réfléchir sous cet angle aussi. L'angle de... Parce que dans tout conflit, il y a le conflit lui-même, il y a la narrative du conflit, que l'on mette peut-être la narrative de côté, qu'on regarde le conflit profond. Parce qu'il semble, depuis plusieurs mois, que les groupes terroristes soient dans une volonté de répondre à des prises de position ou à des discours. Et ça, il l'a même signalé, il dit que lui, il est content aujourd'hui que les autorités maliennes aient décidé de s'exprimer de plus en plus en langue locale. Parce que quand c'est en français, et ils ne comprennent pas bien, mais comme c'est en bambara maintenant, ils comprennent la teneur du discours et ça les aide à planifier leur riposte. D'accord, très bien. On ira un peu plus loin, évidemment, dans ce développement-là pour comprendre pas mal de choses dans... les motifs évoqués par votre invité d'un soir sur votre page, votre panel TikTok. Alain Wakili, vous voulez poser une question rapidement? Le problème de l'interpellation, c'est ils sont victimes de blocus, ils veulent bloquer tout le Mali. Est-ce que ça règle leur problème? Est-ce qu'ils obtiennent alors du carburant?
Parce que s'ils en privent le Mali, si le Mali n'a plus de carburant, ils détruisent tout. Eux, ils en étaient privés. Je pense qu'ils en seront toujours privés. Je pense qu'on aurait été plus intelligent de leur part. Vous savez, les terroristes aussi ont leur méthode. Si on veut rationaliser, d'abord, ils ne devraient pas être terroristes. Et puis, beaucoup de choses ne devraient pas commencer. Bien sûr. Ils devraient peut-être détourner les camions et non détruire, tuer les gens. Ils devraient arrêter les camions, les conduire à leur base, pomper le carburant et se ravitailler. Ils ne font pas ça. Ils brûlent, terre brûlée. Et puis, pendant ce temps, ils sont sous embargo eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont ravitaillés? Comment ils font pour se ravitailler? Non, ils veulent certainement bien incarner leur statut de terreur, de terroriste. J'ai posé cette question, monsieur. J'ai dit, en brûlant les citernes, qu'est-ce que vous y gagnez? Ils disent que non. Eux, leur ravitaillement ne dépend pas de l'approvisionnement national. Ils disent qu'il y a de nombreux points autour des frontières qui fait qu'eux, ils peuvent sortir à n'importe quel moment, aller se ravitailler dans tel ou tel pays voisin du Mali et revenir. Donc, que le fait qu'on ait tenté de poser un blocus sur eux n'est pas vraiment un blocus parce qu'ils ont la liberté d'aller se ravitailler hors du territoire malien et de revenir. Je pense que nous avons fait cette erreur. En fait, la discussion avec ce monsieur m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et ça a duré. J'ai pris le temps de lui poser une longue série de questions. M'a permis de comprendre que parfois, nous nous mettons à leur place sans vraiment comprendre comment ils réfléchissent. D'accord. Et que si on ne fait pas cet effort, on ne réussira pas à résoudre le problème. Très bien.